toi l'honneur, à toi nos acclamations, nos actions de grâce. Que seul le nom de Jésus soit magnifié en ce lieu. Que tout nom étranger, tout feu étranger soit maintenant consumé, soit maintenant écarté, chassé de ce lieu dans le nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit élevé en ce lieu. Merci Seigneur, à toi la gloire. Amen, 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 amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Acclamer, acclamer, acclamer notre Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Alléluia. Amen, 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 amen. Merci. Merci beaucoup. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Vous êtes au bon endroit. Amen. Vous avez choisi la bonne part. Vous êtes au bon culte. Nous sommes au deuxième culte. Amen. Bienvenue. Est-ce que vous pouvez m'aider également à accueillir nos frères et sœurs qui sont connectés entre-temps, qui nous suivent, qui suivent ce culte en direct sur Internet. Nous sommes ensemble. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Amen. Avant de t'asseoir, est-ce que tu peux saluer ton frère, ta sœur à côté de toi? Salut-la. Dis-lui bonjour. Demande-lui son prénom. Dis que je suis honoré d'être assis ou assise à côté de toi. Merci. Tu es ma sœur dans le Seigneur. Nous passerons l'éternité ensemble. Alors nous devons nous aimer dès maintenant ici-bas. Amen. En tout cas, je suis dans la joie d'être parmi vous ce matin. Et ce matin, Pasteur Yvon est de repos. Amen. Amen. Qui est content que Pasteur Yvon se repose un peu? Amen. Voilà. Il a droit aussi à un petit repos. Il a beaucoup donné ces derniers temps, depuis le début de l'année et encore avec Impact Conférence. Et donc ce matin, il a jugé bon de se reposer et il m'a demandé... C'est le Seigneur qui l'a inspiré, amen, parce qu'il voulait que je puisse te donner un message ce matin. Il voulait que je sois cet instrument qu'il va utiliser ce matin pour te parler. Amen. Donc je corrige, vous voyez. Voilà, donc il m'a demandé de venir vous parler de sa part et je bénis le Seigneur pour cela. C'est un privilège, c'est une grâce. Et j'aimerais tous ensemble que nous puissions acclamer le Seigneur pour notre pasteur à nous tous. Notre pasteur que nous aimons, amen. C'est une vraie bénédiction pour toute la famille Impact Centre Chrétien. J'ai dit une grande, grande bénédiction pour ma propre vie. Amen. C'est un homme que j'aime de tout mon cœur. Oh. Amen. Le Seigneur m'a fait du bien en l'envoyant vers moi. Et comme j'aime le dire, le jour où il est venu me demander ma main, je sais que Dieu venait me visiter ce jour-là. Amen. Donc je suis fier d'être son épouse. C'est une grâce. Quand Dieu vous envoie un de ses enfants, pas n'importe lequel, mais vraiment un vrai fils, c'est une grâce, c'est une visitation divine. Et donc je bénis le Seigneur pour sa vie tous les jours. Ma prière, c'est que vraiment, que tous les jours, je puisse également faire la joie de son cœur. Que je sois cette femme qui est à la hauteur. Amen. Donc priez pour moi en ce sens, priez pour moi. Si vous voulez prier pour moi, priez pour moi. Voilà, je vous donne un sujet de prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors la sœur qui est célibataire, qui a acclamé le Seigneur avec moi, cette sœur-là sera visitée. Dieu lui fera du bien. Dieu lui donnera un témoignage. Amen. Voilà, merci ma soeur. Amen. Et la femme qui est mariée aussi, Dieu lui fera du bien. Si ton mari n'est pas encore là où tu aimerais qu'il soit, alors que tu as acclamé le Seigneur avec moi parce que je suis une femme comblée, amen, Dieu te visitera. Tu ne reconnaîtras plus cet homme qu'il a mis à côté de toi. Amen. Gloire à Jésus. Voilà. Voilà, donc je suis vraiment dans la joie d'être parmi vous ce matin et j'aimerais vraiment partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Mais j'aimerais aller dans la même lancée, dans la même lignée, dans le thème que le Seigneur nous a donné pour cette année. Le thème que nous avons commencé, Pasteur Yvon nous a donc instruit depuis plus de 6 mois maintenant. Le thème de vivre Christ. Et ce thème fut également le thème de notre conférence. Amen. Qui était à la conférence cette année? Waouh, on était presque tous là. Amen. Et ceux qui n'ont pas pu parce qu'ils n'étaient pas à côté ou ils étaient à l'étranger, n'hésitez pas à la fin de ce service, allez faire un tour à la librairie. Vous avez tout le coffret qui est disponible. C'est vraiment, c'était une conférence. Waouh, Dieu nous a fait du bien. Tous les jours, nous avons eu une parole de consistance, une parole solide. Ça nous a énormément fait du bien. Donc le thème de la conférence était vivre Christ, manifester Christ. Et de plus en plus j'écoute cette parole, plus je réécoute cette parole, j'ai dit waouh Seigneur, vraiment c'est une parole de qualité. C'est une parole qui n'est pas juste venue pour exciter nos oreilles ou juste venue juste pour être prêchée simplement, mais c'est une parole que nous pouvons vraiment prendre, que nous devons prendre et nous devons manger tous les jours
méditez tous les jours. Et lorsque vous vous retrouvez dans le lieu secret, par exemple, le matin, vous vous levez le matin, vous vous souvenez que Pasteur Yvon nous a dit beaucoup de choses sur vivre Christ. Et il disait, en fait, pour vivre Christ, il faut renoncer à soi-même, mourir à soi-même, renoncer à soi-même. Il faut également se charger de sa propre croix tous les jours. Lorsqu'on se lève, on prend sa croix avec soi. Et c'est également avoir soif de lui. Pour vivre Christ, tu dois avoir soif de le connaître davantage, soif d'aller en profondeur dans ta relation avec lui, soif de pouvoir vivre les choses que lui, il a vécues sur la terre. Comment il a vécu, comment il était sur la terre. Et vraiment, ces paroles, en tout cas, plus je médite cela, et lorsque je me retrouve dans le lieu secret, là, je me lève le matin, je commence à prier, je dis, Seigneur, accorde-moi la grâce de te vivre. Que les paroles que j'écoute tous les jours ne soient pas juste des paroles, mais que ça soit une réalité en moi. Que je puisse le vivre, que ce soit matérialisé, que je puisse vraiment être le témoignage de ces paroles. Et nous devons faire cela. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, dans le lieu secret, nous devons venir devant le Seigneur. Seigneur, j'ai écouté telle parole. Accorde-moi la grâce de mettre cette parole en pratique. Je compte sur toi, Saint-Esprit. Je compte sur toi pour permettre que cette parole devienne esprit et vie en moi. Amen. Qui pense comme moi ce matin? Qui veut que Christ soit véritablement visible dans sa vie? Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Moi, je veux vivre Christ, je veux être semblable à lui. Et j'ai découvert en lisant les Écritures qu'en fait, Christ a plusieurs facettes. Lorsqu'on lit les Écritures, on découvre que plusieurs noms sont résumés dans le nom de Jésus-Christ. Quand on dit Jésus-Christ, il y a plusieurs noms résumés dans ce nom. Et lorsque j'ai donné ma vie à Christ, lorsque je me suis converti, lorsque j'ai décidé de marcher avec Dieu, ces jours-là dans une église, dans une assemblée comme celle-ci peut-être, une assemblée réveillée où on prêchait vraiment la parole, parce qu'avant j'étais dans la religion, mais lorsque je suis rentré dans une maison comme celle-ci, et où j'ai entendu pour la première fois parler de Jésus de cette manière, parce que je ne le connaissais pas, j'ai réalisé que j'avais besoin de lui. Et ce jour-là, lorsque je suis venu devant, lorsque le pasteur a prié pour moi, le Christ qui m'a présenté, le Jésus qui m'a présenté, c'est le Jésus sauveur. Il m'a dit que Jésus était mort à la croix pour me sauver, pour me réconcilier avec le Père. Donc j'ai découvert une facette de Jésus, Jésus qui sauve. Et j'ai désiré recevoir ce Jésus. Et je suis venu, j'ai donné ma vie à ce Jésus. Amen. Donc Jésus a plus, dans le nom de Jésus-Christ, il y a plusieurs noms. Et ce matin, j'aimerais aborder un nom. Un nom, j'espère, par la grâce de Dieu, qui nous parlera, qui va nous interpeller. Et ce nom se trouve dans le livre de Jean chapitre 1, verset 29. Jean chapitre 1, verset 29, qui est un passage, juste un verset court. Jean chapitre 1, verset 29. Je vais lire. Le lendemain, il en parlant de Jean-Baptiste, vit Jésus venant à lui et lui dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste est en train de baptiser les hommes et des femmes en ce temps qui venaient vers lui. Jean-Baptiste est en train de faire ministère. Et autour de lui étaient ses disciples. Et parmi ces disciples, certains deviendront plus tard les disciples de Jésus. Jean-Baptiste est en train de faire les baptêmes. Et ensuite, Jésus s'approche vers lui. Jésus vient vers lui. Et Jean-Baptiste crie, voici l'agneau de Dieu. Il n'a pas dit voici Jésus-Christ, il dit voici l'agneau de Dieu. Donc Jean-Baptiste fait une déclaration forte en ce temps-là. Les gens qui étaient autour, ses disciples, les disciples de Jean-Baptiste, ne savaient pas qui était l'agneau de Dieu, ne savaient même pas ce que ça voulait dire, agneau de Dieu. Mais il fait cette déclaration poussée par le Saint-Esprit, inspiré par l'Esprit de Dieu. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste définit Jésus comme étant l'agneau. C'est la première fois qu'on l'entend dans le Nouveau Testament. Il l'appelle l'agneau. Pas n'importe quel agneau, mais l'agneau de Dieu. L'agneau qui appartient à Dieu. L'agneau que Dieu s'est choisi. Pourquoi? Quel est le but de l'agneau? Nous le lisons la suite. Qui ôte le péché du monde. L'agneau qui vient pour ôter le péché du monde, pour effacer le péché, pour payer à la place de l'homme, pour accomplir une mission, afin que l'homme ne soit plus condamné à perpétuité, comme il était depuis Adam et Ève. Vous connaissez tous l'histoire d'Adam et Ève.
Les premiers hommes, ceux qui nous ont précédés, Adam et Ève ont péché dans le jardin et la Bible dit qu'ils étaient maintenant chassés. Ils étaient morts spirituellement, ils étaient privés de la gloire de Dieu, ils étaient séparés de Dieu. Séparés éternellement de Dieu. Et Jean-Baptiste voit Jésus dit, voici l'agneau, celui qui va venir pour ôter le péché qui séparait l'homme de Dieu. Waouh! Quelle déclaration! Celui qui vient pour que l'homme soit affranchi du péché. Celui qui vient pour changer le statut de l'homme. Pour faire passer l'homme de l'homme condamné à mort à un homme racheté de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne sais pas si vous réalisez ce que je suis en train de dire. L'agneau qui vient pour changer le statut de l'homme. Pour que l'homme quitte le statut de condamné à mort. Parce que l'homme était véritablement condamné à mort. Il était mort éternellement. Et lorsque l'agneau arrive, lorsque Jésus arrive, que Jean-Baptiste appelle l'agneau en ce moment-là, il vient pour changer le statut de l'homme. Afin de lui donner le statut de racheté de Dieu. C'est ce que les Écritures disent. C'est fort. Alors pour ceux qui connaissent un peu, ceux qui ont fait des investissements dans l'immobilier, ceux qui ont l'habitude justement de faire des investissements, d'aller emprunter, d'aller contracter des dettes, n'est-ce pas? C'est pas mauvais, mais bon, ça dépend à qui vous demandez, qui est votre propriétaire après. Ceux qui ont l'habitude qui ont par exemple une dette, qui doivent une banque, lorsqu'on dit que une banque rachète ta dette, ça veut dire quoi? Le rachat, en fait, c'est lorsque tu viens devant une seconde banque, alors que tu avais contacté une dette avant, tu viens devant une seconde banque, tu lui dis, écoutez, j'aimerais bien faire affaire avec vous, mais moi, je dois la première banque. Et j'aimerais que mon crédit, ma dette soit rachetée. Est-ce que vous acceptez de racheter ma banque? Généralement, on vient voir une nouvelle banque parce que on sent que les conditions de la précédente banque étaient un peu plus lourdes. La dette était lourde sur nous, on n'arrive plus à porter cette dette. On veut un nouveau propriétaire qui va alléger notre dette. Amen. Est-ce que vous me suivez ce matin? Les spécialistes de l'immobilier peuvent le dire, peuvent me confirmer cela. Et donc on vient devant cette seconde banque, on dit, écoutez, moi j'aimerais bien que vous puissiez racheter ma dette. La deuxième banque, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va aller vers la première banque, elle doit d'abord rembourser intégralement votre dette. Elle doit rembourser, et donc en remboursant, elle fait ce qu'on appelle le rachat. Elle rachète votre dette, et donc elle devient le propriétaire de votre dette, le nouveau propriétaire de votre dette. Et donc vous maintenant, vous ne devez plus la première banque, mais vous dépendez maintenant de la seconde banque. En guillemets, vous êtes libéré de la première, mais en fait, vous n'êtes pas libéré totalement. Vous êtes maintenant engagé avec la deuxième. C'est ce que Jésus est venu faire à la croix. Nous libérer de la tyrannie du premier propriétaire qui était l'ennemi. Mais lorsqu'il nous a rachetés, nous devenons sa propriété. Nous devenons, nous appartenons maintenant à notre Dieu. Amen. Nous sommes libres, c'est vrai, mais libres pour faire sa volonté à lui. Notre vie ne nous appartient plus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Alléluia. Il nous a libérés de la tyrannie du premier propriétaire, c'est vrai. Mais maintenant, nous sommes libres, mais nous sommes libres en lui. Nous sommes maintenant cachés en lui. Notre vie maintenant lui appartient. Amen. Amen. Donc lorsqu'on dit je suis libre en Jésus, je suis libre, c'est bien de rajouter en Jésus. Amen. Nous sommes libres en lui. Notre vie ne nous appartient plus parce qu'en fait notre vie appartenait à l'ancien propriétaire. Lorsque nous venons à lui, il récupère notre vie. Mais heureusement que lui c'est le bon propriétaire. La Bible l'appelle le bon berger. Amen. Nous n'avons rien à craindre. Nous sommes en sécurité entre ses mains. Je préfère quelqu'un qui me rachète et qui sait prendre soin de moi que rester dans les bras de quelqu'un qui m'avait avant, qui non seulement n'avait pas acheté, mais qui avait volé, qui m'avait volé. C'est exactement ce qui s'est passé. Et qui me tyrannise tous les jours. Qui me fait comprendre tous les jours que je lui dois quelque chose. Qui tous les jours, lorsque l'occasion se présente, vient toujours me harceler, vient toujours me tourmenter. Parce qu'il dit que ma vie lui appartient. Amen. Je préfère le nouveau propriétaire vers qui je suis venu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il a payé ma dette. Il a racheté ma dette. Maintenant, je suis libre en lui. Libre en lui. Alors, donc, Jean-Baptiste dit que voici l'agneau de Dieu. Si Jean-Baptiste appelle Jésus l'agneau de Dieu, alors
comment Dieu nous voit. Comment tu te vois? Comment Dieu t'appelle ce matin? Est-ce que tu peux anticiper avec moi? Comment Dieu te voit ce matin? Comment Dieu t'appelle ce matin? Le thème de mon message de ce matin, c'est « Accepte de devenir un agneau de Christ ». Amen. Accepte de devenir un agneau de Christ. Lui, il est l'agneau de Dieu, mais toi, accepte. Toi et moi, acceptons de devenir un agneau de Christ. L'agneau de Christ. Le nom agneau de Dieu n'est pas seulement le nom qui est évoqué dans le Nouveau Testament uniquement. Jean-Baptiste l'a déclaré, c'est vrai. Mais lorsque nous lisons les Écritures, nous voyons que dans l'Ancien Testament, un homme également avait prononcé ce nom. Un homme également avait fait cette déclaration. Un homme également, un prophète de Dieu, avait vu en vision, avait vu cet agneau. Nous le lisons dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 7. Ésaïe 53, verset 7. Écoutez ce que le prophète Ésaïe dit. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Ésaïe a vu Jésus comme l'agneau. 700 ans avant la manifestation physique de Jésus sur la terre, Ésaïe a vu. Il a vu Jésus. Chez Jésus comment? Jésus comme un agneau qu'on emmenait à l'abattoir. Comme un agneau qui venait pour mourir. Il a eu cette vision. Il dit que j'ai vu l'agneau. Un agneau qu'on allait emmener à l'abattoir pour être sacrifié. Ésaïe 53, verset 7. Il a vu l'agneau qu'on mène à l'abattoir. Jean 1, verset 29. Il a vu l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus est l'agneau de Dieu. Jésus est véritablement l'agneau de Dieu. Le seul sacrifice que Dieu a pourvu, que Dieu a agréé pour sauver tous les hommes. Le seul sacrifice que Dieu a pourvu à la croix, une seule fois pour toutes. Jésus est l'agneau de Dieu. Désormais sur toute la terre. Parce que l'agneau a été pourvu. Juste pour la petite histoire, pour vous rappeler. L'agneau a été pourvu. Maintenant, à partir de ce temps, parce que l'agneau a été pourvu sur toute la terre entière, quel que soit le lieu, quel que soit le pays, quelle que soit la famille, lorsqu'un homme croit dans son cœur que Jésus est mort à la croix pour lui, juste croire dans le cœur. C'est ce que la Bible dit dans Romains 10, verset 9. Croit dans son cœur que Jésus est mort à la croix pour lui et qu'il confesse de sa bouche que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, cette personne devient sauvée. Cette personne est rachetée. Juste croire, c'est tout. Dieu a pourvu à l'agneau. Si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche, dit le Seigneur, alors tu seras sauvé. Quel que soit l'endroit où tu seras. Qu'il y ait un pasteur à côté ou pas pasteur. Mais si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort à la croix pour toi, si tu confesses que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Nous dit les Écritures. Pourquoi? Parce que Jésus est l'agneau de Dieu. C'est le seul qui est capable de te sauver, de me sauver. C'est le seul qui est venu nous sauver. Qui m'a sauvé? C'est le seul sang que Dieu a agréé. Amen. Alors, l'agneau a déjà été pourvu. Lorsque je dis accepte de devenir un agneau de Christ, je ne veux pas te dire d'aller encore à la croix mourir pour ton frère ou pour ta sœur. C'est pas ça. Un seul l'a fait une seule fois pour toutes et le sacrifice a été agréé par le Père. L'agneau a été pourvu par le Père. Désormais, tout homme qui croit que Jésus est mort à la croix pour lui, qui croit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, est sauvé, racheté par Dieu. Amen. Amen. Alors, je me disais, mais comment l'agneau? D'où vient l'agneau? Est-ce que Jésus est né agneau? Est-ce que c'est lorsqu'il a commencé à faire son ministère dans les rues de Jérusalem, de Galilée, qu'il est devenu l'agneau? Quand est-ce que Jésus est devenu l'agneau de Dieu? La Bible nous dit que Jésus est devenu l'agneau de Dieu avant la fondation du monde. Avant que le monde n'existe. Avant que la terre ne soit créée. Parce que lorsqu'on lit des Écritures, lorsqu'on lit la Bible, on est dans l'Ancien Testament, on lit l'histoire de l'homme. L'histoire, le cheminement de l'homme avec Dieu. Et des fois, ça nous rend un peu triste. On voit comment Dieu est content. Dieu crée Adam et Ève.
Dieu les aime de tout son cœur. Dieu met en eux son esprit. Dieu prend soin d'eux dans les moindres détails. Dieu les établit, Dieu les bénit. Dieu leur donne tout ce dont ils avaient besoin pour exister sur la terre. Et quelque temps après, on voit que l'homme chute. L'homme s'éloigne de Dieu. L'homme pêche. Et Dieu chasse l'homme de sa présence. Et en lisant la parole de Dieu, quand on regarde cela, on dit, mais mince, c'est triste, une triste histoire. Comme nous aimons le dire lorsque vous suivez les cours 101, la Bible parle des royaumes perdus, des royaumes retrouvés. La Bible parle d'une histoire royale, d'une famille royale. Et lorsqu'on lit l'histoire de cette famille, au départ, au commencement, ça commence bien. À un moment donné, ça commence à se gâter. On peut être un peu attristé. Parce qu'on voit comment Dieu a tout donné. Dieu a créé en l'homme. Dieu a déversé son amour dans l'homme. Et on voit comment l'homme trahit Dieu. L'homme abandonne la main de Dieu. L'homme pêche, s'éloigne de Dieu. Alors si on s'arrête par là, on se dit que l'histoire se termine mal. Et que Dieu peut-être est pris de court. Non. Cette histoire, Dieu la connaissait déjà. Cette histoire de l'homme qui allait chuter, l'homme qui allait s'éloigner de lui, Dieu connaissait la fin de l'histoire. Avant de créer le monde, Dieu connaissait la fin. Dieu savait comment l'homme allait chuter, l'homme allait s'égarer, comment le diable allait venir séduire l'homme. Dieu savait tout parce que la Bible dit qu'il est omniscient. Il n'y a rien qui surprend le Seigneur. Dans ta vie, Dieu connaît toutes choses. Lorsque tu te lèves le matin, tu vois que ton ami t'a trahi. Tu dis, mais Seigneur, comment tu as permis cela? Seigneur, est-ce que tu as vu? Mais Dieu savait tout. Dieu n'est jamais pris de court. Il est le Créateur. La Bible dit qu'il connaît la fin d'une chose avant son commencement. Merci le Seigneur pour ça. Dieu n'est jamais surpris de ce qui se passe dans la vie d'un homme. Il est au courant de tout. C'est pour ça que lorsque nous prions, dis Seigneur, est-ce que tu vois? Tu as vu ce qu'il m'a fait, Seigneur? Est-ce que tu as vu? Mais il a vu. Il a même vu avant que ça n'arrive. Il est au courant. Amen. Dieu savait. C'est parce qu'il savait que l'homme allait chuter, parce qu'il savait que l'homme allait s'égarer de lui, parce qu'il savait que cela, le diable allait venir détourner, séduire l'homme, qu'il avait préparé un plan B. Que Dieu avait préparé le plan B. Ça, c'est très important. Lorsque nous voyons le monde qui est en train d'aller à la dérive, on dit Seigneur, oh là là, qu'est-ce qui va arriver demain? Seigneur, est-ce que tu vois? Seigneur? Dieu est au courant de tout. Il n'est pas surpris. Dieu a prévu le plan B. Dieu le Père avait prévu le plan B. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a réuni le conseil de la Trinité avant de créer le monde. Il dit voilà, nous allons créer l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Il va nous ressembler, il sera comme nous. Mais en même temps, en créant cet homme, voilà ce qui va arriver. Alors parmi nous trois, il demande à son conseil, qui veut endosser l'habit de l'agneau? Qui veut porter l'habit de l'agneau? Qui veut devenir maintenant, avant que je ne crée l'homme, c'est maintenant que ça se passe. Qui veut porter l'habit de l'agneau? Qui veut accepter de porter l'habit de l'agneau? Afin que lorsque l'homme va chuter, l'agneau vient le ôter du mal, le prendre de la mort, le ramener à la vie. Qui veut le faire? Alors, Dieu le Fils a levé la main. Jésus-Christ dit, moi je veux bien devenir l'agneau. Alléluia. Je veux devenir l'agneau. Je veux devenir l'agneau. Donc Jésus est devenu l'agneau avant la fondation du monde. C'est pour ça lorsqu'il vient, il n'a pas encore commencé son ministère. Jean-Baptiste voit, voici l'agneau de Dieu. Il était déjà l'agneau avant de descendre. Il était l'agneau avant de naître sur la terre. Il était l'agneau de Dieu. Dieu l'avait choisi et Dieu l'avait approuvé. Dieu l'avait établi. Dieu lui avait donné le pouvoir de devenir agneau. Amen. Le seul agneau pour lequel il allait accepter le sang. Le seul sang capable de laver l'homme. Amen. Donc Jésus est devenu l'agneau avant la fondation du monde. Alors, lorsque vous voyez cette histoire, c'est là maintenant que je veux commencer mon message. Je vais vous demander de me suivre précisément. Je vais vous emmener quelque part. Dans le livre de Ésaïe, chapitre 40, versets 10 à 11. Ésaïe 40, versets 10 à 11. Jean-Baptiste dit que Jésus est l'agneau. Ésaïe a vu que Jésus, l'agneau de Dieu qui venait, comme une brebis qu'on emmène à l'abattoir, comme une brebis qu'on allait sacrifier. Et ici, Ésaïe, dans le chapitre 40, nous dit encore, et c'est là que commence vraiment mon message, Ésaïe 40 nous dit, au verset 10 à 11, là, Ésaïe fait la déclaration. Voici, le Seigneur, l'Éternel, vient avec puissance, et dans son bras, il commande.
Voici, le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras. Amen. Il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaitent. Dans ce passage, Ésaïe fait une découverte. Il fait une déclaration. Il proclame une parole. Il dit ce que Dieu dit de nous. Il nous voit comme Dieu nous voit. Il voit l'agneau de Dieu immolé, sans tache ni péché. Devenir le bon berger qui prend dans ses bras les agneaux. Ceux qui ont été sauvés au prix de son sang. Ceux qui ont accepté de marcher avec lui. Ceux qui se sont réconciliés avec le Père à travers son sacrifice à la croix. Dieu les voit désormais comme les agneaux de Jésus. Dieu nous voit comme les agneaux. Dieu nous voit comme les agneaux. Autrement dit, toi et moi, lavés par le sang de Jésus, nous sommes devenus ces agneaux. Dieu nous voit comme ces agneaux. Ah oui? Ce que Jésus est, nous le sommes également. Vivre Christ, c'est ça. Si Jésus est l'agneau de Dieu, nous sommes ces agneaux. C'est ce que la parole dit. Et dans le psaume 100, verset 3, le psalmiste dit, sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Nous sommes son troupeau, nous sommes ses brebis. Nous avons du prix à ses yeux. Il nous prend dans ses bras. C'est lui qui nous conduit. Nous sommes ses agneaux. En tout cas, ceux qui ont accepté de marcher avec lui. Alors dis à ton voisin ce matin, tu es son agneau. Alors dis-lui sérieusement, c'est pas un piège. Hein? C'est pas parce que Jésus est mort à la croix que tu vas dire que non. Tu es son agneau. Amen. Nous sommes ses agneaux et Jésus est notre berger. Alors qu'est-ce que cela implique? C'est ce que je vais voir avec vous ce matin. Qu'est-ce que cela implique? Quelles sont les caractéristiques d'un agneau? À quoi sert un agneau? Comment est un agneau? Qu'est-ce que cela implique? Je vais voir 3 points avec vous. Le premier point, c'est que l'agneau est doux. Amen. L'agneau est doux. L'agneau est un animal qui est doux. L'agneau est un animal de paix. Là où il est, il ne crée pas la guerre. Il ne cherche pas des histoires en longueur de journée. C'est un animal qui n'est pas rugueux. Il n'est pas non plus grincheux. Lorsque tu vois marcher un agneau, tu sens que c'est un animal qui aime la paix. Il est doux, il n'aime pas les problèmes. L'agneau n'est pas le bouc. Eh oui. Le bouc aime faire ce qu'il veut. Il veut aller là où il veut. Il fait ce qu'il a envie de faire. Il dérange tout le monde. Il met le bazar partout où il est. Sa vie est une vie de désordre. Quand il est quelque part, il y a toujours des palabres. Il finit même par contaminer les gens qui sont autour de lui. Par son odeur qui n'est pas terrible. L'agneau est doux. C'est un animal paisible. 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 Christ nous a affranchis, c'est vrai. Mais la liberté que Dieu nous donne, c'est pour lui. Amen. Nous sommes libres en Christ. Mais nous ne sommes pas libres de faire ce que nous voulons faire. Ce que nous avons envie de faire. Nous sommes libres pour faire sa volonté. Amen. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Chaque jour, lorsque tu lèves les mains vers le ciel, tu dis, Seigneur, je veux te manifester. Je veux manifester Christ. Je me rends compte que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Le Seigneur va regarder d'abord ton caractère. Est-ce que tu as arrêté de murmurer? Est-ce que tu as arrêté de critiquer les gens? Lorsque tu arrives quelque part, il faut que quelque chose se passe, mais dans le mauvais sens. L'agneau est un animal ordonné. Là où il est se trouve la paix, la quiétude, le repos. L'agneau donne le repos à son maître. Mais il y a les gens, quand vous êtes avec eux, ils vous donnent les maux de tête. À chaque fois, il y a toujours des choses qui ne vont pas. Vous êtes obligé toujours de les recadrer, de les corriger, de les reprendre à chaque fois, 10 000 fois dans la journée des fois. Est-ce que tu es l'agneau de Jésus? L'agneau est un animal qui est doux, il est calme. Il donne du repos à son maître. Amen. Il ne critique pas. Il ne se plaint pas. Il ne contamine pas les autres.
Dans l'église, des fois, on a, notamment j'ai remarqué quand quelqu'un vient d'accepter le Seigneur, la personne est touchée par le Seigneur. C'est comme j'étais aussi, touchée par Dieu. Il y a comme un zèle comme ça qui naît dans son cœur parce qu'il réalise que il a besoin de Jésus. Comment il a fait de vivre longtemps sans lui? Qu'il a vraiment besoin de ce Jésus-là. Il a découvert une nouvelle relation. Il a envie vraiment d'approfondir. Donc la personne est assidue. La personne arrive à l'heure à l'église. La personne salue tout le monde. La personne sourit à tout le monde. Et j'ai remarqué souvent que ces nouveaux convertis qui arrivent dans l'église, ils ont le zèle, ils ont la passion, ils viennent à toutes les réunions, ils sont là, ils ont envie de tout donner à Dieu. Mais malheureusement, des fois, à côté d'eux, il y a souvent un ancien qui est là. Un ancien souvent un peu blasé. Un ancien souvent un peu grincheux, qui a toujours quelque chose à dire, une remarque à faire. Il a toujours quelque chose de déplacé à dire aux gens autour. Et au fur et à mesure que cet ancien essaie de manifester son caractère qui est vraiment pas agréable à Dieu, petit à petit cet ancien commence à contaminer le nouveau qui vient d'arriver. Vous savez, à force de critiquer, à force d'être dur avec tes frères et tes sœurs, lorsque tu le fais à côté de quelqu'un qui vient d'accepter le Seigneur, tu ne sais pas, tu es en train d'empoisonner cette personne. Tu es en train de la contaminer. Tu es en train de tuer le zèle qui était à l'intérieur d'elle. Elle ne connaît pas la vie chrétienne, elle est en train de découvrir. Mais donne-lui l'occasion d'aller loin avec Dieu. Donne-lui l'occasion d'aimer Dieu. Donne-lui l'occasion de servir Dieu. Ne le contamine pas. Toujours en train de rouspecter, de faire le grincheux. L'agneau n'est pas comme ça. Tu dois être l'agneau de Christ. Lorsque Christ te voit, il doit être content. Moi, je dois être l'agneau de Christ. Amen. Qui veut être l'agneau de Christ ce matin? Alors acclame le Seigneur pour ta propre vie. Acclame le Seigneur. Seigneur, je vais être ton agneau. Je vais être ton agneau. Je vais être un exemple, un modèle. Un modèle à suivre. Je vais être ton agneau. La Bible dit dans Marc chapitre 9 verset 43, si ta main est pour toi une occasion de chute, c'est ça souvent. Souvent sans le vouloir, sans s'en rendre compte, on peut être une occasion de chute pour quelqu'un qui est à côté de nous. Quelqu'un qui n'a rien demandé, mais qui nous a juste observé. Vous savez, les gens observent. Notamment les nouveaux, ils observent. Et la manière dont on parle, la manière dont on agit, la manière dont on réagit dans les circonstances un peu des fois complexes, cette manière peut contaminer quelqu'un d'autre. Une personne qui regardait, qui observait, voilà, elle commence à nous imiter. Donc, la Bible dit dans Marc chapitre 9 verset 43, si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Si ta langue est pour toi une occasion de chute, coupe-la. On ne te dit pas de couper ta langue physique. Coupe-la, ça veut dire essaie d'avaler ta langue. Ferme ta bouche. Si tu ne sais pas parler, tu ne sais pas encourager, reste calme. On n'est pas obligé d'intervenir à tout type de situation, devant tout type de situation. Amen. Notre vie doit être un message. Notre vie doit être vraiment des vies qui inspirent les autres, qui poussent les autres à aimer Dieu, qui poussent les autres à aller plus loin avec le Seigneur. Mais si tu sens que des fois là, tu es assis, quelqu'un a fait quelque chose, des fois de mauvais, hein, on ne dit pas que tu as forcément tort, mais tu sens que tu n'arrives pas à te retenir, alors dis à ta bouche, là tu es là, tu te fermes. Ne dis rien. Parce qu'en ouvrant ta bouche, tu peux devenir une occasion de chute pour quelqu'un qui était à côté, qui t'observait. Amen. Amen. Ne soyons pas des occasions de chute. L'agneau est un animal paisible. Il aime la paix. Il aime la paix. Il ne donne pas de mots de tête à son maître. Au contraire, il facilite la tâche à son maître. Amen. Deuxième point, l'agneau est un animal obéissant. L'agneau est obéissant. L'agneau est obéissant. Jean chapitre 6 verset 38 nous dit, ça c'est le Seigneur Jésus qui parle, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus dit, je suis descendu du ciel, moi agneau de Dieu, de faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. L'agneau n'a pas de volonté propre. L'agneau n'a pas de volonté propre. Sa volonté, c'est celle de son maître. Sa volonté, c'est celle du berger, du bon berger qui le conduit. L'agneau est libre, c'est vrai. Lorsque Christ nous a affranchis, la Bible dit que nous sommes désormais libres. Nous sommes libres pour faire sa volonté. Parce qu'en fait, en réalité, notre vie ne nous appartient plus. En fait, ta vie, quand tu dis que c'est ma vie, je fais ce que je fais ce que je veux. En fait, la vie d'un homme n'appartient jamais à un homme.
Si ta vie n'appartient pas à Dieu, elle appartient à quelqu'un qui est plus petit que Dieu. Mais surtout quelqu'un de très méchant. De très méchant. Donc l'agneau, c'est celui qui réalise que sa vie ne lui appartient pas. Sa vie appartient à celui qui l'a sauvé. À celui qui a donné sa vie à la croix pour lui. Désormais, il ne vit que pour son maître. C'est pour ça, lorsque le maître, le bon berger, avec son bâton du berger, lui dit, va à gauche, l'agneau va à gauche. Va à droite, l'agneau va à droite. L'agneau ne respecte pas. L'agneau suit la direction de son maître. Il obéit. Il obéit. L'agneau obéit. Pourquoi? Parce que l'agneau reconnaît qu'il y a un maître dans sa vie. Jésus est notre maître. La Bible dit que Jésus est Seigneur. Seigneur veut dire propriétaire de nos vies. En grec, on dit Kurios, Adonai. Il nous a rachetés. Désormais, nous lui appartenons. Donc, il est propriétaire de nos vies. Et donc, c'est à lui que nous devons obéir. Le problème aujourd'hui, c'est que Dieu a du mal avec les chrétiens. Pas seulement ici, mais dans le monde entier. Dieu, le Seigneur a du mal avec les chrétiens. Dieu, il a un problème avec les chrétiens. C'est que les chrétiens tiennent tellement à leur vie. Cette histoire de vie là nous rattrape toujours. Tiennent tellement à leur vie, à leur moi, à leur être, qu'ils ont du mal à devenir des brebis ou des disciples. On a du mal. Le Seigneur nous sauve, nous venons à lui. Maintenant, pour devenir ces brebis, le Seigneur a du mal. Il a un problème avec ça. Parce que nous luttons encore, c'est notre vie. C'est moi, mais. C'est mon éducation. C'est comme ça qu'on fait chez moi. C'est comme ça qu'on fait dans ma culture. C'est comme ça qu'on fait dans ma couture. C'est comme ça qu'on fait... Chez moi, c'est comme ça. Et le Seigneur a du mal. Le Seigneur a du mal à nous considérer comme des agneaux. Il a du mal à nous prendre comme des agneaux. Parce que nous luttons avec notre vie. Nous voulons faire des choses qui nous plaisent. Nous voulons faire des choses comme nous voulons. Voilà comment le Seigneur a du mal. La brebis et le disciple ont une chose en commun. La brebis et le disciple ont une chose en commun, c'est qu'ils